Boker Tov, les amis, Bezrat Hachem, qu'on réussisse à diffuser. Voilà. Alors, Maseret Menachot, après qu'on ait fait la barrière tellement vite, on était arrivé à Yud Gimel Amud Bet. On a fait ici, voilà, Bezrat Hachem, que Avi, il arrive à brancher. Voilà, on est page 15. Page 15, on va reprendre. Ah, Yud Dalet Amud Bet. Vous voyez Yud Dalet Amud Bet? Nitmat achat minachalot. Alors, on reprend ici. Vous suivez, vous entendez? Ouais, on voit que vous entendez. Allez, bravo, bravo les amis. Bravo Ilan, Jean, Youssef, Emir Avra et Michel. Bravo, très très bien. Allez, on y va. Dafayomi dans Masechet Menachot, aujourd'hui la page 15. On reprend tout en bas de la page, à la page Yud Dalet. Je veux dire d'abord, on fait une petite révision. On a commencé Masechet et Menachot. On apprend maintenant le din du Pigoul. Mais vous êtes des champions, vous connaissez déjà très bien la halachot de Pigoul dans les korbanot. Maintenant, les Menachot, ça va ressembler dans certains points. Aujourd'hui, on s'intéresse à des points très fins. C'est à quel Quand il y a des niveau? Excuse-moi, c'est à quel niveau? Yud Dalet Amoudbet à la Mishnah. Tu vois Yud Dalet Amoudbet? Il y a la Mishnah, oui. Ouais. Et Nitmet achat Mishnah, minachalot. Tafat. Voilà. Ok. Voilà, exactement. Et là maintenant, on fait d'abord une petite révision. On a vu, on a vu maintenant. On a vu, mais si jamais quelqu'un faisait un pigoule dans une des deux chalotes, oui, une des deux chalotes, par exemple, on a le korban de Shavuot, on amène des agneaux et aussi on amène des chalotes. Ou alors, on a les Remapanim, où on amène des séries de chalotes. Et on a discuté dans les Mishnah précédentes, qu'est-ce qui se passe si on a fait un pigoule sur une chala? Est-ce que la deuxième, elle est aussi abîmée comme Chachamim ou pas? Et alors, nous avons ici un nouveau cas. On nous dit ici, oui, Nitmet, Achat Minachalot. C'est plus Pigoul maintenant. Il y a eu un défaut, c'est un défaut d'impureté. Et on a notre deux pains de Shavuot. Donc, Shavuot, on amène des petits agneaux et aussi on amène des Chalot. Au Achad Minas Darim. Ou alors, on passe à un autre domaine, on passe au pain de proposition Lechem Apanim. Oui. Rabbi Yehuda Omer, Shneem Yatsu Lebet Asrefa. Eh ben, c'est comme des corbanotes qui ont été abîmés. On n'a pas d'autre solution que de les envoyer à un endroit où on allait les brûler. Il dit pourquoi? Chez En Korban Sibur Chalouk. On ne peut pas, dans un korban communautaire, dire une partie elle est bonne, une partie elle n'est pas bonne. Et ben, toutes les chalotes, elles doivent partir à être brûlées. Vachachamim omrim, atame betumato, vetaor, yachel. Non. L'impur, lui, il est impurifié, il est invalidé au titre du défaut de Touma. Nachon, il doit aller être brûlé. Mais le reste, celle qui est restée pure, elle va être mangée en pureté par les Kohanim. Comme ça, Rashi nous dit aussi שאין קורבן ציבור חלוק, אחי מסקנה דגמרא, תלמוד ארוך בפיו של רבי יהודה, ששנאה מרבותיו, שאין קורבן ציבור חלוק, ואם נפסל חציו, נפסל כולו. Alors, c'est ce que nous disions ici. Alors, vous voyez, Rachid nous dit, c'est une très longue étude que Rabbi Yehuda il avait appris de ses maîtres, et dans un korban communautaire, oui, eh bien, si jamais la moitié a été abîmée, alors tout a été abîmé aussi. Gemara, on reprend la Gemara maintenant. Amar Rabbi Elazar, oui, Rabbi Elazar, c'était l'ami de Rabbi Yochanan, donc c'est les Chachamim d'Eretz Israël, ce sont des Amoraïm. Il explique la marloquette. Il dit marloquette, l'ifne zrika. Oui, tout ce que tu vois ici, quand les halot, une des halas, elle a été impurifiée, ça c'est parce qu'on n'avait pas fait encore l'aspersion du sang. Oui, et finalement, comme vous avez appris déjà, qu'est-ce que c'est le matière de nos halotes? Qu'est-ce qui permet les halotes? Ben, c'est la réalisation du korban des petits agneaux. Mais les petits agneaux, c'est des animaux, il faut leur faire la shrita, recevoir le sang dans le vase, transporter le sang vers l'autel, et après faire l'aspersion. Alors, qu'est-ce qui va permettre la consommation des deux halotes? Ben, c'est la réalisation du korban des agneaux. Et ben, mettre, comment on fait? Avant que l'on aille faire la combustion des bazirines, il faut jamais oublier les bazirines, alors c'est elle qui va permettre la consommation du pain, d'accord? Alors maintenant, donc quand tu fais maintenant l'aspersion du sang, ou même la combustion des bazirines, ça sert plus pour permettre le tamé. Le tamé, il n'est pas permis.
Donc, Rabbi Yehuda, il te dit, bah alors, si ça n'a pas servi pour la partie de la chala qui était impure, ça ne va pas non plus servir pour la chala pure. Avalechazrika. Mais si on avait déjà fait l'aspersion du sang, ça c'est sur la bête, sur le petit agneau, ou la combustion banzéchim, oui, ah, donc maintenant, tout était permis dans la réalisation du korban, divrakol, atame betumato, vertaor, yakel. Effectivement, on aura le droit de manger le korban, la chala pure maintenant. Alors la Gemara, elle dit ici, l'ifne zrika bema ipligé, j'ai pas compris. Tu me dis que dans la Mishnah, alors que c'est pas marqué dans la Mishnah, mais toi tu me dis une explication. Tu me dis, tout dépend si on a fait l'aspersion ou pas, hein. Alors, l'ifnezrika bemaï pligé. Bon, et si on était avant l'aspersion? C'est quoi la discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbanan? On répète, Rabbi Yehuda, il dit, même la chala pure, elle peut pas être mangée, il faudrait aller la brûler. Alors que les Chachamim, ils te disent non, l'impure, d'accord, mais la pure, tu peux la manger. Amarav papa, betzitz meratse à la achilot, kami pligé. Alors, est-ce que vous vous rappelez comme on avait vu dans plein d'endroits? On a vu dans Psachim, dans Yoma, dans Zvachim, on a vu dans plein d'endroits, et dans Rayot aussi, et dans Jvuot aussi, que le vêtement que le Kohen y porte, qui s'appelle le tzitz, son diadème là, qu'il met sur le front, lui, il donne une kapara sur la Touma. La question est, mais d'accord sur la Touma, mais est-ce que sur la consommation, sur manger aussi, ça donne une possibilité d'arranger? Oui. Ça veut dire que vous avez maintenant l'aspersion du sang. Oui. Et on fait l'aspersion du sang, mais a une grosse problème, c'est que il y a une des chalotes ici qui est impure. Donc on fait l'aspersion d'un sang pour un korban qui va aussi permettre la consommation des chalotes, mais il y a une chala qui est impure. Alors je vais dire, bah, écoute, Blue Seeds, moi je trouve qu'il va faire son effet. Hein. Pourquoi? Parce que regarde, si jamais il y avait le sang qui avait été impurifié, ou même dans la mincha, la comesse qui avait été impurifiée, eh ben, le tzitz, il a une force incroyable. Il nous arrange ça comme si ça n'avait pas été impurifié. Oui. Mais, peut-être pas sur ce qui est mangé, sur ce qui est combustionné ou aspergé comme ça, ça d'accord, mais pas le reste qui va être mangé. Alors c'est ça qu'ils avaient comme question. Et on passe à page Tetvav, à Moudalef, jusqu'à la nouvelle Mishnah, et nous disons ici, Rabbanan Savré, Rabbanan eux, ils tiennent comme ça. Itz meratse à la chilot. Ineriname, le tzitz, il a une force hyper grande, et même sur ce qui est mangeable, oui, eh bien maintenant, ça y est, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la zrika, c'est super, et on a fait la combustion, eh bien c'est super, et ça permet la partie qui est pure. Donc le tahor, eh ben, il peut tout à fait être mangé. Alors que Rabbi Yehuda, lui, tient pas comme ça. Il dit, ça va rien à tzitz meratse à la chilot. Non, le tzitz, déjà, viens, regarde, il arrive à donner une kapara et à agréer le travail qui a été fait avec le sang ou avec la kmitsa, mais pas avec l'autre partie. Donc ici, même la chala qui est pure, elle aura pas le droit d'être mangée, et ça va aller tout à l'endroit où on doit brûler. Amar les Ravuna bere des Rav, Nathan les Rav Papa, ils discutent. Vea Olim. Arrête, ce qui monte sur le misbéach, le sang. Par contre, qu'est-ce qui monte sur le misbéach? C'est le sang de la bête et le commerce de la mincha. Tout le monde est d'accord d'Atzitz Meratse à la Olim. Le tzitz, ça c'est sûr qu'il marche. Et donc, il fera que, même s'il y a eu une impureté, c'était pas grave. Oublié. Et pourtant, tu vois que là-bas, il y avait discussion. Hein. Détania, Nitma Echad Min Abzichin. Alors, si maintenant il y avait une des petites fioles dans lesquelles il y avait notre Levona, et on les appelle un bazar, et qu'est-ce que c'est le pluriel de un bazar? Ah, participe? Bazachim. Bazirim. Voilà. De bazachim, très bien. Alors maintenant, quand il y en avait un ou deux qui étaient impurifiés, qu'est-ce qu'on disait? Si jamais il y avait un des bazachim de la Levona qui était rendu impur, qu'est-ce qu'on disait? Rabbi Yehuda Omer, Shneem Yasu, Betum'a, ben, on peut les faire en état d'impureté. Oui. C'est-à-dire que maintenant, il y avait un bazar qui était impur. Maintenant, si tu fais le korban, le bazar qui est impur, il va toucher le bazar qui est pur, et donc il va impurifier le bazar qui était pur. Eh bien, il dit non, on le fait quand même. Les filles, chênes, korban, sibou, chalouk. Pourquoi? Parce que justement, un korban communautaire, ça se fait entier. Il n'y a pas de demi-mesure.
Chachamim omrim, atame betumato, vetaor betaharato. Il dit non. Chachamim ils disent, Nahon, celui qui était impur, eh ben, il est impur, donc il va être brûlé. Mais le pur, il reste dans sa pureté, et je n'ai pas le droit de l'impurifier. Ah, alors comment maintenant le maître qui s'appelle Rav Papa, il a pu nous dire que pour Rabbi Yehuda, c'est parce que non, tu sais, le tzitz, il n'arrive pas à arranger ce qui est mangeable, seulement le matir, il arrange. Et donc la zrika, elle n'était pas bonne. Alors dans les bazéchines, oui, eh bien, la bazéchine au début, quand on voulait brûler, c'était bien, parce que le tzitz, il t'arrange ce qui va sur le misbéach. Et le bazar, avec la lémona dedans, il va sur l'autel. Alors Rabbi Yehuda, il aurait dû dire que il faut quand même pas exagérer, qu'on a le droit d'impurifier ce qui était pur au profit de ce qui était impur quand même. Donc, qu'est-ce que tu vois ici? Bah, le tzitz, oui. Quand tu dis que le tzitz, il arrive, le vêtement du Kohen Gadol, il arrive ici à arranger, eh bien, ça veut dire que le korban sibour, je ne peux pas le séparer, Nahon. Et Ve'od Amar Ravashi, la Gemara continue, encore une question. Elle dit, mais Ravashi aussi, hein, il a dit, Tashma, regarde, on a vu, dans la Braïta, c'était dans Psachim, Rabbi Yehuda Omer, Afilou Shevet Echad Tameh, Ve'kol Hashvatim Teorim, Yasu Betuma, le Fishen Korbanot Sibur Chalouk. Voilà un domaine d'application extrême. Écoute ça, Yosef. On reprend Maseret Psachim, parce que toi, tu l'as déjà vu plusieurs fois, Baruch Hashem. Alors, on est, et à Pessah, tout le monde sait, si on a le Tibour, la communauté qui est impure, on a le droit d'approcher le Corban Pessah en impureté. Vous vous rappelez? Et alors là-bas, on avait un cas très intéressant, c'est qu'il y avait une tribu entière, oui, regarde, il y avait une des tribus qui est impure. Donc on prend une des tribus sur 12 et toute la tribu, ou en fait la majorité de la tribu, elle est impure. Alors qu'est-ce qu'on disait ici? Oui, regarde. Tu vois ici, Ve'odama Ravina, Tashma, et non, non, on est ici, voilà, pardon, je me suis trompé, je sautais de ligne. Ve'odama Ravashi, Tashma, écoute, c'est dans Psachim. Rabbi Yehuda Omer, Afilou Shevet Echad Tameh. Alors maintenant, on est à Kippour, toutes les tribus, ça va bien, il y a une tribu, elle est impure. Ils ont tous touché des morts pendant ce moment-là. Ve'kol Hashvatim Théorie, d'un autre côté, toutes les autres tribus, elles sont pures. Eh ben, toutes les tribus vont faire Betoum. Bien que Ilan, si on allait d'après le Rov, on n'a pas du tout un Rov de Bnei Israël impur. Mais comme on a le Rov d'une tribu impure, oui, eh bien, toutes les tribus vont faire le Korban Pessah en état d'impureté. Pourquoi? Chez un Korbanot Atzibut Chalouk, justement à cause de notre principe que on ne partage pas, oui, un Korban Sibour. Un Korban Sibour, c'est pas ou tout ou rien, mais on lui donne le même statut. On ne fait pas deux statuts différents. Alors, Et pourquoi il ferait pas Pessar Chéni, cette tribu-là? non, parce que la Torah, elle a dit que quand on est impur ou qu'on est loin, oui, eh bien, hein, quand il y a un digne d'impureté, on fait le premier Pessah. C'est toujours mieux de faire le premier Pessah que le deuxième. Le deuxième, c'est un rattrapage, d'accord, mais ceux qui sont impurs, ils vont, c'est marqué dans la Torah, qu'ils vont au premier Pessah. Le chidouche, il est que c'est seulement une tribu qui est impure. Mais comme le Corban Sibour, il est pour les 12 tribus, eh ben on ne fait pas de demi-mesure. Et s'il y a une tribu qui est impure en majorité, ça fait que tous ils ont approché en impureté. Alors tu vois ici que, qu'est-ce que tu as ici? Qu'est-ce qu'il te dit Rabbi Yehuda? Et Rabbi Yehuda Omer, Afilu shevet echad tameh, vekol hashvatim teorim, yasu betuma, les fichen korbanot sibour, chalouk. Oh là là, alors qu'est-ce que tu vois ici? Même une tribu, il s'appelle un Kaal. Et donc, ils peuvent approcher en Touma. Parce que la Touma, elle est permise dans ce cas-là. Donc, Béhémet, tous les korban Pessar de ce jour-là, on peut les faire en état d'impureté. Alors maintenant, la Gemara te dit, regarde Ravashi, qu'est-ce qu'il te dit? Ve'acha, mai atzitz meratseika. Arrête le tzitz, il arrange rien du tout. Oui. Il arrange la touma qu'il y a dans le Beth Amikdash sur les korbanot. Il n'arrange pas la touma des gens qui sont impurs. Donc, qu'est-ce que tu vois? Que d'après Rabbi Yehuda, il dit, ça n'a rien à voir avec le fait que le tzitz, il arrange. Ah, alors comment on va faire ici? Véod, en plus, on continue, on va vers la fin du Talmud et on dit, regarde, Véod, Amar, Ravina, Tashma, on a Nitmet, Achadmina, Chalot, si jamais on avait les deux petites chalotes de Shavuot, et on a une des deux qui est impure, oh, Achadmina, Darim, ou une des deux rangées, des 12 pains du Lechem Apanim de chaque semaine, Rabbi Yehuda, Omer, Shneem, Yotsu, les Betas Refa, Rabbi Yehuda, il te dit, les deux, ils vont aller être brûlés, les fichiers de Korban Sibour Chalouk, justement, parce qu'on ne peut pas faire que dans un Korban Sibour, tu fais une partie comme ça, une partie comme ça. Les Chachamim et les Chachamim disent non, celui qui est impur, effectivement, il reste dans sa touma, et celui qui est pur, il est mangeable.
il va être mangé par les Kohanim, Naron, en pureté. Ve'imita. Viens, on n'a qu'à dire maintenant que c'était une question du tzitz. Qu'est-ce que tu dis? Les fiches et natzitz, meratz et alachilot, mi baïle. On aurait dû dire une réponse que, bah oui, parce que le tzitz, il ne sert pas dans ce cas-là. Alors l'Agmaré nous dit et là, donc il faut revenir et dire une ligne avant la Mishnah et là, Rabbi Yochanan, Talmud Aroch ou Befiv chez Rabbi Yehuda. En fait, cette histoire que nous, on aborde comme ça rapidement, wow, c'était une très très grande étude qu'il avait fait chez ses maîtres, chez En Korban Tzibur Chalouk, oui, et donc si jamais il y a une partie qui a été abîmée, ouais, eh ben, le défaut, il va rejaillir sur tout le reste. Voilà pourquoi on dit que et la première chala qui est impure et la deuxième qui n'est pas impure, ou la première rangée qui a été pure, et aussi, elle va aller être brûlée. Mais les Donc ça Chachamim, veut ils ne sont dire, pas d'accord avec ça. ouais, Oui. ouais. Donc ça veut dire que les Chachamim, ils disent que cette tribu, il doit faire Pessar Sheni si elle est tamée alors. Ah, alors dans le cas de Pessar Sheni, Nachon, 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 mais j'ai pas ici les Gemarotes avec le Rambam en bas. Quel Ichora, il dit, tu as raison. Qu'est-ce qui se passe dans Psachim? On a peut-être un Tosfot qui va nous dire ici. Voilà. Et Afalgab des Rabbi Yehuda Svirale Beperkamade Yoma de Tuma Utra Betsibour, comme ça arrive Tama, del Korban Sibour Chalouk Bepesach Kevan de Yeshbe Achila. Après, une Tosfot il me dit qu'il n'y a pas de tzit sur Tuma Tagouf. On va regarder, on prend une seconde pour regarder. Rabbi Yehuda Shevet Echad Ikrekal. Bah, si quelqu'un a la patience de regarder ici, dans notre Gemara, אפילו שבט אחד תמים, כל השבטים טהורים יעשו בטומאה לפי שאין קורבנות ציבור חלוק. Est-ce qu'on a ici un Rambam qui nous ramène? Je ne vois pas de Rambam qui ramène ça. Ouais, les Chora, tu as raison. D'après Sarah Banan, il devrait dire qu'on va tous en Pessar Sheni. Ani lo Yodea, il faut regarder. Non, Je pas suis. tous. Du coup, juste la tribu que t'avais, non? Moi, je viens de voir une note là. Je vous ai posé la question avant de voir la note, mais là, je l'ai vue. Ouais. Il dit que Vas-y, moi aussi, j'ai trouvé un petit quelque chose, vas-y. les sages, ils sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Ils statuent que l'offrande est apportée en état de tahara par les autres tribus et que les membres de la tribu tamée sont repoussés jusqu'à Pessar Sheni. Voilà, c'est ça. C'est C'est ça. ça. Et ici, dans Rashi, pour encore un autre avis, voir Psachim 80a. Voir également la Shita Mekubet 7.3. Il a fait, mais regarde. Moi, je vois ici un Tosfot, les Tosfot Risoniot ici. Il dit. Voilà. Rabbi Yehuda, il tient une seule tribu est appelée Kaal. Donc, si c'est Kaal, je lis dans la Torah que quand du Kaal, il est impur, ils le font. Oui. Veim tomar im ken la malita amaden korban sibur chaluk, tipokle de sibur shenit mayasu afat teorim betuma. Il dit Nahon, mais, יש לומר דנאי דקסתבר רבי יהודה שבט מקרה קהל, אינו אלא כמרצה על מרצה. ותניא הרי אלו ישראל מרצה טהורים ומרצה טמאים, יעשו אלו לעצמן ואלו לעצמן. Comme ça, la Gemara dit dans Psachim. C'est-à-dire, en fait, c'est un peu comme ce que tu dis. Arrête, quand j'ai toute une tribu qui est impure, toute une tribu, la majorité, d'accord, mais au maximum, ça fait quoi? Ça fait comme si j'avais de tout le clan d'Israël la moitié pure et la moitié impure. Et la moitié pure et la moitié impure, là, qu'est-ce que je dis? Il y a marqué que quand c'est ce cas-là de moitié-moitié mamache, tu sais ce que je fais? Ceux-là, ils font pour eux, ceux-là, ils font pour eux. C'est-à-dire, les premiers, ils vont faire en état d'impureté, les deuxièmes, ils iront en Pessar Sheni. Et après, encore une autre chose, je te vois encore un autre truc Non, extra. en état de pureté. En état de pureté. Ceux qui sont purs, la moitié pure, ils vont faire pur, et les impurs, ils Voilà, iront c'est payer ça. sa chez. C'est Alors ça. maintenant, deuxième cas, mieux encore. Qu'est-ce que tu dis encore? Tu dis, ah, une seule tribu, ça s'appelle un cibourg. Alors maintenant, regarde, on te dit, Nahon, Abiouda, il pense qu'un chevet, oui, ça s'appelle un cibourg. Malgré tout, les purs, pourquoi tu voudrais qu'ils soient entraînés pour faire partouma?
C'est ça qu'on ne comprend pas. Mais les purs, eux, ils ont qu'à faire leur Pessah Rishon. Bishlamaim Rov Israël Tmeim. Alors voilà la différence. S'il y avait vraiment, vraiment la majorité d'Israël qui était impure, alors là, je dis que la minorité est entraînée d'après la majorité. Et là, tout le monde fait en état d'impureté au premier Pessah. Mais si jamais il y avait un seul Shevet, je dis pas que 11 tribus ils sont entraînées par une. Et Rachid a dit que le tzit, oui, tout matagouf, ok, ça c'est Rachid. Voilà. Ça c'est beau ça. En fait, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu, c'est ta question. Quand on a dit ici qu'il n'y a pas le tzibur chalouk, ça aurait voulu dire au début qu'on pense que, il faut comme tous les autres, et donc que tous amènent en état d'impureté. Non, les rabbanan, ils te diront que tous ceux qui sont purs, ils amèneront au premier Pessah. Et seulement ceux qui étaient impurs, ils iront en deuxième Pessah. Chazak, merci beaucoup de ta remarque, ça a fait avancer. Nouvelle Mishnah. התודה מפגלת את הלחם, והלחם אינו מפגל את התודה. כיצד שחט את התודה לאכול ממנה למחר, היא והלחם מפוגלים. לאכול מן הלחם למחר, הלחם מפוגל והתודה אינו מפוגלת. והכבשים מפגלים את הלחם, והלחם אינו מפגל את הכבשים. כיצד השוחט את הכבשים לאכול מהן למחר, הם והלחם מפוגלים. לאכול את הלחם למחר, הלחם מפוגל והכבשים אינן מפוגלים. Alors comme vous avez pu deviner, cette nouvelle Mishnah, elle reprend notre sujet. Et on va comparer maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on revient dans la route de Pigoul? Est-ce qu'un Pigoul sur une partie, elle a réussi à abîmer tout le reste ou pas? Alors, nous reprenons maintenant le Korban Toda. Le Korban Toda, il est très intéressant parce que il est constitué d'animaux. On amène un cham et on amène un Korban Toda et on amène aussi des halotes. Et on le fait quand quelqu'un a eu un miracle. Oui. Par exemple, il a été fait à Jean-Mer, il a traversé des déserts, il était dans une prison où il était malade. Et il y a marqué Yodou Lachem Hasdo, Veniflotav Libne Adam, Visbehu, Zivre Toda. Et ils amènent le korban Toda. J'ai dit Hacham, non, Toda. Oui. Et, et alors maintenant, le korban lui-même, il a une variété de shlamim, sauf que c'est pas un shlamim normal parce qu'il faut lui rajouter des halotes. 4 variétés de halotes fois 10. Donc on amène 40 halotes. Et il y a marqué, écrit Valzeva Hatoda, halot. Oui. Et en fait, qu'est-ce qu'on amène? On amène 2 agneaux pour le shlamim avec les pains. Et ça, c'était celui de Shavuot. Donc, il y en a qui se ressemblent. Le korban du lechem apanim, ça c'est mamash une mincha communautaire, on amène le pain chaque Shabbat. Après, il y a le korban de Shavuot, 2 petits agneaux avec 2 halot. Et après, il y a le korban Toda, qu'on peut amener toute l'année, et lui, c'est aussi un korban avec 40 halot. Et il y avait marqué là-bas, Moshotechem taviou lechem tnufash, 12 esronim, veikravtem ala lechem vechoulé, veshnek vasim beneshana, vesavar shlamim. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Oui, que le korban principal, c'est le korban des animaux. Mais en plus, il y a une halakha qu'il faut amener avec des halot. Enfin, des halot, des pains, quoi. Alors, Atoda, Mefagelet et Alechem. Si jamais quelqu'un a pensé pendant la réalisation du Korban Toda, c'est-à-dire pendant la réalisation du sacrifice de la bête, c'était un agneau de Shlamim, ça bousille en pigoule le lechem. C'est-à-dire que si jamais maintenant quelqu'un va manger du lechem, alors que la kavana, elle était sur un des 4 travaux de la bête, eh ben, il a quand même réussi à abîmer en pigoule le pain. Mais pourquoi? Parce que le korban, il est le principal et le pain, il accompagne. Mais si maintenant il avait une pensée de pigoule sur le pain, il n'a pas abîmé le korban lui-même. Keïsal, la Mishnah l'explique, Shachatet Toda, il a fait la shrita de la Toda, enfin, shrita c'est une des 4 étapes, hein, et il avait pensé les chol mimena, les machar, pour en faire manger après le temps de consommation. Il va les mefugalim, parce que le pain, il est entraîné d'après la viande, et mimela, tout devient pigoule. Mais s'il avait fait la shrita de la bête, les chol mina lechem, les machar, là, c'était pas pour manger de la bête, mais pour manger du pain le lendemain, hein. Alechem mefugal, le pain, il est abîmé. Vatoda ena mefugelet. Pourquoi? Parce que c'est pas elle qui entraîne. On continue. Agvasim, quand on parle maintenant de la fête de Shavuot. Et on dit les 2 petits agneaux qui sont aussi en fait au départ des familles de Shlamim. Mais Faglim et Alechem, ils arrivent à abîmer
les deux pains qui sont amenés avec lui, mais le lechem, il n'arrive pas à abîmer parce qu'il est tafel, Zeno mefagel et tagvasim, keïsad, ashochet et tagvasim, il a fait la shrita des agneaux et il voulait en faire manger au lendemain. C'est déjà trop tard, ça s'appelle du pigoul. VM, ve'alechem mefugalim, parce que le principal, il entraîne ce qui est accessoire avec lui. Et par contre, à l'inverse, les echol et alechem, les machar, ve'alechem mefugal, ve'gvasim enan mefugalim. Voilà, hazak. Oui. Alors, regardons Rashi ici. Atodan mefugelet, va'ochla en anushkaret. Ça veut dire que, pas le manger, parce que le corban, il n'est pas saoul, mais s'il a mangé, c'était pas un carré. Très bien. Alors, on prend maintenant la Gemara. La Gemara, elle nous dit ici. Mais Maïtama, j'ai pas compris, le Toda, il arrive à abîmer le Lechem. Parce qu'au début, pour comprendre ça, il faut voir. C'est des corbanotes qu'on amène. Il y a aussi une halakha qu'on amène le pain. Alors au début, la Gemara, elle ne comprend pas comment on arrive à faire une interaction entre l'un et l'autre. Après, on va voir qu'ils sont liés. Mais au début, on ne voit pas. Elima, Mishum, de Rav Kahana. Quoi, ça sera à cause de l'histoire de Rav Kahana, de Rav Kahana. Minaïn, les lachmé Toda, Shenikra ou Toda. Les lachmé Toda, les pains, ils sont appelés aussi Toda. Donc ils ont le shem du korban. Parce qu'il y a marqué dans la Torah, Im al Toda yakrivenu, ve'ikriv al zeva hatoda halot, matzot belulot bashemen. Donc tu vois ici que quand il y a marqué, il amènera les halot sur le Toda, et après il y a marqué, ve'ikriv al zeva hatoda halot. Alors comme on a changé un petit peu les mots, on peut entendre que la chala elle-même, elle fait partie du korban, elle s'appelle Toda. Donc, Toda, Chalot, en fait. Donc, les Chalot font partie du Toda. Et mais là, quand il a abîmé le Korban, alors il a abîmé aussi la Chala, parce que Keil ou Korban et Chala, c'est la même catégorie. Ben, il arrive, Raname. La Gemara a dit, mais pas du tout. Parce que si c'est ça, on devrait dire aussi que si la Chala, elle est tellement appelée le Toda, ben, quand il abîme la Chala, on devrait dire qu'il a aussi amené le Korban, hein, c'est évident. Alors la Gemara nous dit, ah, non, ça c'est pas une difficulté. Lechem ikre toda, toda lo ikre lechem. Je peux te dire que le pain, il est effectivement appelé sous le nom de Korban Toda, mais le Toda lui-même, je peux pas dire qu'il est appelé lechem. Donc il y a un sens dans lequel il y aura pigoul et le sens non. La Gemara nous dit, et là, des katanés, mais alors je comprends pas. Regarde, agvasim mefaglim et alechem. Quand on a une mauvaise pensée sur le temps dans les agneaux, ça réussit à bousiller le pain en pigoule. Valechem et non mefagel et agvasim. Alors, lechem, echash kachan deikre gvasim. Il faut quand même pas exagérer. On n'a jamais vu que le pain, il était appelé agneau. Hein. Donc, qu'est-ce que tu dis? Et là, il faut aller chercher carrément une autre raison. C'est que lechem glal toda. Ve'en toda glal de lechem. Glal, ça veut dire entraînement. Il faut dire le pain est entraîné par le korban toda. Ouais. Il y en a qui veulent dire qu'il est comme accessoire. Ouais, c'est-à-dire il y a le principal, c'est le korban, et le pain, c'est comme un accompagnement nagid. Ve'en toda glal de lechem. Par contre, le korban, c'est pas lui qui accompagne le pain. Lechem galal de gvasim, ven gvasim galal de lechem. Je peux dire aussi que le pain, il accompagne les agneaux, mais je ne peux pas dire que les agneaux, ils soient des accompagnateurs de pain. Donc il y a un sens. Voilà pourquoi dans la Mishnah, ça va d'un côté et pas de l'autre. Rav, Oui, oui, pardon, on a le droit de oui. dire que le matir, il peut être le tafel? Non, mais là, dans aucun cas, ta question est bien, mais dans aucun cas, ici, je vois le matir. Le matir, ça serait le toda. Le pain, non, le pain, c'est pas le matière. Non, le pain, il n'est pas en matière. Lui, il va être ce qu'on cherche à avoir le droit de manger par les Kohanim. Par contre, la avoda du Corban, elle va permettre. Mais ta question, regarde, le sang du Corban Toda, il va permettre la consommation du Corban Toda. La Ouais, Kmitsa de la elle est. Mincha, elle va permettre. Alors, c'est D'accord. pas exactement qu'il y a un matière. Là, c'est un, il entraîne l'autre. Mais la Gemara dit, j'ai besoin de t'enseigner les deux cas, tu sais. Si je t'avais enseigné seulement le Toda Hatam ou Dechi, Mefagel Belechem, lo Mefagel Toda, parce que là-bas, quand il a abîmé le pain, je ne peux pas dire qu'il a abîmé le Corban. Mishum Delo Uzkeku Zelaze Betnufa. Parce que tu vois bien qu'ils sont indépendants. On ne les balance même pas en même temps. Or, si on les avait balancés en même temps, ça montrait qu'ils auraient une communauté de destin, au moins quelque chose. Là, rien du tout. Aval Gvasim, Deuskeku Zelaze Betnufa. Par contre, les deux agneaux, tu m'excuses, l'un il dépend de l'autre, hein, parce qu'il faut les balancer en même temps avec le pain.
J'aurais dit, j'aurais dit que quand il abîme le pain, j'aurais pensé qu'il abîme aussi les agneaux. Alors pourquoi? Là, c'est une petite finesse. C'est vrai que les agneaux, c'est le principal. Mais d'un autre côté, étant donné que par rapport au balancement, oui, eh bien, je vois qu'ils sont liés. Donc oui, on aurait pu faire passer le pigoule d'un endroit à l'autre. Voilà. Et c'est pour cela que j'ai bien besoin des enseignements de Sricha. On continue. L'Agmara, il nous dit ici, Baïmine, Rabbi Elazar Mirav. Oui, Rabbi Elazar, c'est un Amora. Il dit, il a posé une colle à Rav, il a dit, Ashochet et Toda, quelqu'un fait Shrita du Toda, et qu'est-ce qu'il met comme intention? Les Erol Kazaït Mimena ou Milahma. Aïe. Il commence à nous jouer maintenant, comme d'habitude, avec un demi-zaït, tu vois, un demi-volume d'olive d'ici, un demi-volume de là, ça veut dire un petit peu de la viande, un petit peu du pain, et tout ça, il veut le faire les mahars, donc il veut nous faire un vrai pigoule de carré, très shalom pour celui qui mangerait ça, maou. Alors, les Yves Goulet Toda, l'Omi Bayele, j'ai pas eu la question de savoir si, Béhémet, le Toda, il était pas goul, il était pigoule. Je n'ai pas eu, parce que je pense que non. Et pourquoi? Ashta kulo milahma, lo mefagla, mimena o milahma, mibaye. Eh bien, si déjà, quand il y avait toute la viande, c'est-à-dire quand on dit toute la viande, c'est un vrai kazaït. Ouais, j'ai pas réussi à les associer, Pourquoi? Parce que je dis que le pain, il n'arrive pas à entraîner en pigoule. Alors tu vas pas me faire maintenant dans le coup des demi-zaït, hein. Mais mimena ou milahma, quand j'ai une petite mesure, une demi-mesure de pain, une demi-mesure de toda, c'est badaï. Kikami bayeli. Par contre, quand je me pose la colle, les ifgoulé l'ergem. Est-ce que j'arriverai à mimer le pain? Mi mitzrafa toda, les ifgoulé la lechem. Est-ce que je peux dire que ben, finalement, un petit demi-zaït de mon korban toda, il arriverait à bouleverser, à modifier le demi-zaït, le demi-volume d'olive du pain, parce que dans l'essence, la viande, oui, elle peut abîmer le pain, oui, ou peut-être que je dis non. Ça, c'est quand ils sont dans un cas pas comme celui-là. Il dit, je peux pas les associer. Pourquoi? Parce que je voudrais quoi associer de la viande avec du pain. À Rebbe Etzem, je peux pas les associer. Donc, oui, le lechem, il peut jamais être pigoule de ça. Et le toda non plus. Il n'arrive pas en petite mesure. Bien sûr, s'il y avait une grande mesure, il pourrait. Alors la Gemara, elle nous dit Amar les Avbazou lechem mefugal. Non, même dans ce cas-là, le pain aussi il est abîmé. Vatoda ena mefugelet. Je regarde, qu'est-ce qu'il y a de la force? La force, la viande, elle a la force d'être mefagel. Le pain, et pas l'inverse. Alors la Gemara demande, d'après Rav et Amaï, Lima Kalva Chomer, pourquoi je dirais pas raisonnement a fortiori? Alors on s'accroche. Ma mefagel, oui, si déjà le mefagel, c'est-à-dire celui qui a la force de créer le pigoule, c'est-à-dire le toda, le travail qu'on va faire sur le korban toda, oui, eh bien, il n'arrive pas lui-même à devenir pigoule, oui. Tout ça, on ne parle que dans le demi-zaït, hein. Et dit d'après Rav, qu'est-ce que je dis? Non, chacun il aide l'autre dans un sens. D'accord. Alors je dis, regarde, lui-même il n'a pas réussi à être abîmé, quand même il peut. Azabal ifagel, velo pigel, nodin shelo ipagel. Alors à celui qui a voulu essayer de le faire, mais qui n'a pas réussi, n'est-ce pas plus forte raison qu'il ne devrait pas faire ici de pigoule? Reprenons dans les mots avec le rachis d'explication. J'ai une demi-mesure de pain. Ouais, c'est pas fort. Le pain lui-même, déjà au départ, il n'arrive pas à abîmer le corban. Et qu'est-ce que je veux? Je vois qu'il veut maintenant s'associer pour abîmer le corban Toda. Je vois qu'il n'a pas réussi à le faire. Naron, pourquoi? Parce que le Toda lui-même, il peut abîmer, mais il ne peut pas être abîmé. Alors, à combien plus forte raison que lui-même, il ne peut pas être abîmé dans sa petite mesure, hein? Alors, ou miamrinan kalvachomer qui a gavna. Il m'a dit, moi, j'aime pas qu'on fasse un calvachomer comme ça. On n'a pas l'habitude de faire un calvachomer comme ça. Vatania, oui, Maaseh Be'erad. Alors, on a une histoire. On va aller jusqu'à la Mishnah Be'ezrat Hashem. Et on avait l'histoire de quelqu'un qui avait planté sa vigne, oui, et il avait été ensemencé dans la vigne d'un autre, Be'karmo Shel Havero. Et quand est-ce qu'il avait fait ça? Ben, c'était que sa vigne, elle était une étape de développement qui s'appelle Smadar. Gvachantu anavim vechenayama. C'est, Rachid nous dit, ben, ça commençait à bourgeonner hein, quand même, les petits raisins.
C'est pas que la vigne elle est vide. Il y avait des petits raisins. Obama, c'est l'ifne chachamim. Maintenant, les chachamim sont venus, ils ont dit, Vasrou et Azraïm. Maintenant, vous avez compris que qu'est-ce qu'il avait fait l'autre tordu là? Dès qu'il a il avait été planté du blé dans sa vigne. Donc maintenant, c'est quelqu'un qui vient, il est rentré chez l'autre, il a abîmé chez l'autre. Veitio et Gefanim. Mais les chachamim ont permis la vigne. Oui. Et pourquoi? Ça, normalement, vous devez savoir vous-même. Pourquoi, sans rentrer encore dans la halachot de Kilaïm, pourquoi il ne peut pas avoir réussi à interdire? Dites-moi vous. Ils ont pas poussé ensemble? Non. Il y a un klal. En adam oser davar she'eno C'est c'est pas à shelo. lui, quoi. On ne peut pas interdire quelque chose qui n'est pas à nous. Oui. Mhm. Il y a plusieurs raisons de par ça. Soit des rabananes, parce que sinon c'est la porte ouverte que n'importe qui peut aller bousiller et toucher tout le monde, ou plus profondément, parce que la force de créer un issour, il peut être sur quelque chose qui est à nous, pas sur quelque chose qui n'est pas à nous. Comment il marche ce Et, klal, Rav? Parce et, que et donc, qu'est-ce qu'on a dit? c'est bizarre, non? N'importe qui peut aller mettre du Yayin Nesser dans des barriques de vin cachère et il a interdit à l'autre ce qui Voilà. était pas à lui. Alors, certains disent que c'est ça la raison d'un Adam Osser d'avoir chez Shelo, parce que sinon, comme ils disent, c'est la porte ouverte à tous les excès. Mais à l'Yeshiva, on ne répond pas exactement comme ça. À l'Yeshiva, on dit non. Pour avoir une force d'interdire, c'est comme une force de propriété. Si c'est pas à toi, qu'est-ce que tu crois que tu peux avoir de la force? Parce qu'il faut que l'interdit soit hal sur des objets, mais ces objets, s'ils ne sont pas à toi, alors en quoi on a de la force? C'est Méaniel Meod. Ouais. Et Vadenakat Smadar, et Vasrot Azarim, et Rabbi Yehuda Gamad, Shizra, Chita Usera, Ok. Pchasam Bepoetiad, et Rabbi Yosef, Rabbi Shimon de Il faut chercher. Où est-ce que c'est? La Sougia, elle est En Adam Oser Davar Sheno Shelo. Rashi, comme ça, il nous dit Smadar, Vasruet Azraim, Tama Mefaresh Kaman, Aoser Gefanim Asurim Azraim. Ouais, alors là aussi. Pourquoi on ramène ça? On ramène ça pour faire le même Kalvachomer et pour montrer qu'on ne l'aime pas ce Kalvachomer. Alors nous, on a voulu faire ici, et ici, déjà, celui qui a essayé de faire Pigoul, il n'a pas réussi. Alors celui qui n'a pas la force d'être Pigoul, il va réussir à faire Pigoul. Ça, c'est le Kalvachomer. Là, il dit rien de la même chose. Oui, et les Chachamim, ils ont interdit les Zraïm. C'était qu'il a Ezraïm, mais ils ont permis la vigne. Alors il m'a dit, Amaï, les Makalvachomer, ou Uma a Oser Enone Sahar. Si déjà c'était les vignes qui venaient interdire, oui, parce que ce qu'il y avait, c'était déjà un champ de blé. Et l'autre, il a amené ses vignes, et maintenant il veut interdire. Eh ben, elles-mêmes, elles n'ont pas été interdites. Alors, Abba, sort vélo Assar, les Zraïm, c'est-à-dire les blés qu'il avait amenés là-bas. Ils n'ont pas réussi à interdire les vignes. Je crois qu'eux, ils vont être interdits. Enodin, chez Itasser. Et la Gemara a dit, et on n'avait pas accepté ce calvachomer. Oui, on ne tient pas un calvachomer comme ça. Alors la Gemara a dit non, tu peux pas comparer, c'est pas du tout comparable. Ari ashta atam, donc qui allait à Kerem, kanbus valouf asratora. Oui. La Gemara, elle te dit, tu sais qu'est-ce qui est interdit? C'est des variétés de chanvre et de d'autres termes que je ne sais pas traduire, qui ont des racines et que la graine, elle pourrit pas, elle ne termine pas. Et on fait semblant de ne pas lire. D'Etnan, on avait comme ça. Un champ, et quelqu'un, il a un champ déjà semé. Donc il y a des céréales dedans. Et maintenant, il veut aller semer une espèce. Alors il faut qu'il attende que la première graine, elle ait connu la nécrose à l'intérieur de la terre. Et après, il va labourer bien comme il faut. Donc comme ça, Bamash, il n'y a plus de traces de tout ce qu'il y avait d'avant. Et comme ça, quand il va faire la semaille, il n'y aura pas de kilaïm, d'accord? אבל הייתה שדהו זרוע כנבוס ולוף. לא יזורע על גביהם. Mais si maintenant il avait semé là-bas des choses qui ont des racines et que la graine, elle pourrit pas, mais jamais il a le droit de semer par-dessus. Chez En Osot, les chalosh shanim, pardon, et ça peut durer jusqu'à 3 ans. Tandis que Shar Zraïm, Miderabanan ou de Asre, c'est seulement un interdit Miderabanan. Ah, il est avide, Issoura, celui qui a fait l'interdit, Kansur Rabanan, les Chachamim, ils le mettent à l'amende. Ouais, les Chachamim, ils le mettent à l'amende. Les Chachamim, ils le mettent à l'amende. Et celui qui n'a pas fait l'interdit, les Chachamim,
il n'est pas à l'amende là-bas. Donc c'est seulement une question de, comment on appelle? Seulement une question d'amende et de din des Rabbanan. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Haïdé lo avidisura, hein? Ouais, lo kansu Rabbanan, avalacha. Mais ici, dans le cas de Toda avec le pain, les dinim ici, les interdits de la Torah, les makalvachomer. Alors là, oui, j'ai le droit de dire le kalvachomer. Alors, on prend une seconde que le wifi, une seconde. On continue, on reprend. Dafayomi dans ma séquette. Et Ménachot 15, on prend là où on vient de s'arrêter avec le raisonnement. On prend maintenant Rashi pour essayer de comprendre les lois de Kilaïm. Vous voyez, on a un raisonnement. La Gemara, elle a fait un raisonnement dans Ban Toda. Elle fait, mais si le truc a de la force, il n'a pas réussi à interdire, le truc n'a pas de force, c'est sûr qu'il n'a pas de la force d'interdire. Ça, c'est le cas de Mahomet. Pour ça, on va chercher une loi dans les Kilaïm. Et il y a quelqu'un qui a semé chez l'autre, et on dit, ben voilà, tu vois, on ne peut pas dire le Kalva Homer, parce qu'on voit qu'on a oui interdit. Et la Gemara a répondu, elle dit, mais non, là-bas c'est des Rabbanan, les Chachamim nous ont mis une amende à celui qui est vraiment quelqu'un qui veut pourrir la vie de son voisin, et à l'autre, la victime, ils n'ont pas mis d'amende. Nachon, ça c'est la Gemara en deux mots. Regardez, Rachid nous dit, Habale Sor, Zraim, Kanbous, c'est du canba, chanvre, Binekitniot, c'est comme des légumineuses, des petites graines, comme des petits pois d'agid. Asra Torah Bekerem, chez En Am Kale, chez Em Shesh. Ou Kanbous Velou, Karm, ou Béa. Alors, soit tu sais, soit tu et hein, on a quelqu'un, ouais, et des plantations. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La vigne, elle avait déjà poussé et, et bon, alors c'était pas encore vraiment